Coucou, bienvenue dans cette vidéo, c'est Karine. Bien écoutez, alors aujourd'hui je vais répondre au tag de Offline à la cour des oracles. Le tag qui est mes tops d'hiver de janvier. Donc il est temps parce qu'on est le 17 si je me trompe pas. Mais c'est que j'attendais de recevoir un jeu pour me le mettre dans les oracles. Donc je l'ai reçu, je l'ai eu samedi soir. Donc voilà. Alors en premier, attendez, ça commence. Le bazar. Donc le tarot pour janvier. Alors au niveau du tarot, j'ai choisi celui-ci. The Wonder. Je tourne un peu la lumière, voir. Voilà, bon tant pis, je me tourne un petit peu. Voilà, The Wandering Star, édition française de Kat Pierce. Alors c'est un tarot que j'ai pas depuis longtemps. Ça fait ouais, même pas 15 jours, je pense que je l'ai. Donc là, vous avez un petit guide. Parce que je l'avais vu, hein, ce tarot, bien sûr. Et puis, bon, je sais pas, sur le coup, il m'a pas spécialement toqué. Plus que ça, quoi. Parce que, bon, après, j'essaye quand même vraiment de prendre des jeux qui me plaisent vraiment. Hein, ça, vous avez compris. Le dos est comme ceci. Les tranches sont dorées. Donc je l'ai pas pris tout de suite. Hop. Et puis l'autre jour, je sais pas, là ça m'a. J'ai dit mais en fait si, au niveau des illustrations, il est super quoi. J'aime beaucoup aussi. Je sais pas comment on appelle ce style d'art quoi, mais c'est, enfin je sais pas, c'est simple, mais il y a quand même plein de petits détails, des yeux, il y a plein de symboles. Je trouve vraiment en fait très sympa. En plus dessus, vous avez des petits mots. Voilà, très coloré. Ouais, je sais pas comment dire. Il fait très mystique, moderne en même temps. Enfin bon. Donc je regrette pas de me l'être pris l'autre jour à la librairie. Alors ensuite, l'oracle. J'ai un oracle pour janvier. Donc voilà, c'est cet oracle que j'attendais. L'oracle des 7 pouvoirs de la Santa Muerte de Marie Meyer-Urs. Donc les précommandes étaient début novembre. Voilà, normalement elle voulait nous les envoyer pour qu'on les pour Noël, puis en fait ça a pris un petit peu de retard. Donc moi je l'ai reçu samedi. Je suis passée le prendre au relais samedi après-midi. Voilà. Donc, alors c'est ça que je voulais vous sortir tout à l'heure. J'ai oublié. Voilà. Donc Marie Meyer-Urs, ouais. Elle avait fait déjà donc l'oracle des sabbats. Donc sur le même principe, une grande boîte mi-rigide, pas complètement rigide, un guide, et les cartes qui sont un peu plus en longueur que en largeur. Donc j'avais déjà celui-ci je l'avais trouvé d'occasion, et celui-ci je l'ai précommandé début novembre. Donc là les cartes, par contre elles glissent pas trop, pareil, sont plutôt
en longueur qu'en largeur. Le dos est comme ceci, donc une tête de mort façon miroir un peu. Et puis donc c'est basé sur les couleurs. Ouais, alors l'oracle des 7 pouvoirs de la Santa Muerte est un jeu de guidance accessible à tous, basé sur les Siete Potencias, donc les 7 pouvoirs de la Santa Muerte, chacun représenté par une couleur de robe. Voilà. Donc, le nom de la carte est marqué en haut, et puis une petite phrase ou un mot-clé, comme là par exemple, détermination, ne lâche rien, déception, donc d'elle j'apprends, prière, je remercie, sois honnête, vérité, fierté, harmonie. Donc voilà l'oracle de la Santa Muerte. J'aime bien le fond blanc. Donc voilà. Donc pour cet oracle auto-édité que je viens de recevoir. Ouais, moi j'ai le numéro 23 sur 100. Donc, pour ça, il y avait avec une petite carte. Voilà, une petite carte de méditation éventuellement. Pour l'oracle des 7 pouvoirs. Alors après, un film ou une série. Alors, moi, j'ai regardé début janvier cette série qui s'appelle From. Pour l'instant, il n'y a qu'une saison. C'est une série un peu d'épouvante. Oui, épouvante. Thriller épouvante. En gros, c'est des gens, à partir du moment où vous passez dans le village en voiture, en fait, vous n'en sortez jamais. Donc, vous allez partir du village et vous allez vous retrouver encore dans le village et impossible d'en sortir. Comme s'il y avait une espèce de malédiction dans ce village. Donc, du coup, il y a des gens, entre guillemets, qui vivent tous dans ce village, à qui il est arrivé la même chose, et ils sont donc coincés, ils ne peuvent pas quitter ce village. Et bien évidemment, la nuit, il faut que tout le monde soit rentré, parce que la nuit, il y a pas des zombies, mais des personnes qui sont censées être mortes, qui sortent la nuit, qui réapparaissent, et puis voilà, qui attaquent les vivants. Donc c'est une série un peu survie, quoi. Et bien j'ai bien aimé quand même. Voilà. Alors après, là, alors je sais pas, j'ai oublié ça. Je reviens. Donc je suis revenue. Donc là, une boisson. Alors moi je suis très thé tisane. Beaucoup. J'aime bien le cappuccino. Après je suis moins café. Donc là, hop. Alors je vais pas vous montrer un sachet parce qu'en fait j'en ai plus. Donc c'était Provence d'antan, sortilège des sorcières. Bon, hein, ça vous étonnera pas pour ceux qui me suivent. Donc c'était à base d'épices en fait. Donc cacao, cannelle, chicorée, citrouille, cardamome, gingembre et clou de girofle. Et c'était une tisane qui était excellente. Voilà, sortilège des sorciers. Et donc en fait, c'était livré dans une boîte en ferraille. Ça c'est en ferraille. Et vous ouvrez et à l'intérieur vous avez une autre boîte en carton où vous aviez les tisanes. Bon là j'en ai mis d'autres, mais du coup bien sûr je vais garder tout ça.
parce qu'en plus je range du coup des tisanes dedans. Alors, limite, je collectionne les mugs. Mais ça, c'est ma fille qui me l'a acheté pour Noël. J'adore tout ce qui est plantes et fleurs. Et donc, elle m'a offert cette petite tasse. La petite secoupe et la tasse avec des fleurs dessus. Je trouve ça super beau, super joli. Donc, voilà. Vous voyez, sinon, là, j'ai un mug de Mr. Jack. J'adore les mugs. Donc, voilà. Pour la boisson... On va dire ça. Après, j'aime beaucoup aussi, mais vers 4h, 4-5h, me faire un petit cappuccino. Alors après, mon livre. Alors, bon, j'en ai sorti un pour janvier, mais sachant que des livres, vous l'avez compris, j'en ai énormément. Là, je suis en train de voir pour ranger autrement. Je me suis racheté une étagère, parce que je sais plus trop. Bref, donc j'ai pris celui-ci. Sur les pas d'une sorcière de campagne, sur les plantes. Alors, celui-ci, je l'avais vu, j'avais un peu hésité, parce qu'en fait, j'en ai plein. Et puis bon, bah, pour Noël, du coup, enfin, je l'avais vu, il a vraiment l'air chouette, en plus, ouais, pour faire de l'encens, des bains, des vins. Voilà, Kélidoine. Ça, j'en ai, c'est la plante anti-verrue. J'en ai dans le jardin. Donc, le pissenlit. Après, moi, j'ai la chance d'habiter... enfin, à la campagne. Après, il y a des gens qui aiment bien habiter en ville. Hein. Et moi, j'habite vraiment à la campagne. Donc, on a quand même un grand jardin, un grand terrain. Mon mari aime beaucoup aussi jardiner. Donc, on a un potager, on a pas mal de plantes médicinales. On a un pommier, un cerisier, un noyer, des pruniers, un poirier. Et puis, voilà. Puis moi, j'ai pas mal d'herbes, plantes médicinales, de la citronnelle, de l'hysope, du thym, romarin, etc., etc. Donc, l'été, je me fais pas mal de tisane avec ça. Alors, une pierre. J'ai pris l'améthyste. Donc ça, mince, comment ça s'appelle ça déjà? On peut mettre pour recharger, mais j'en voulais une grande, mais bon. Voilà. Et puis par exemple, je ne sais pas si vous allez trop voir, la lumière est pas top. Donc ça c'est pierre roulée. Et ça c'est brut. Bon, il y a trop de luminosité là, parce que on voit plus blanc que... Quoique, c'est pas tellement violet non plus, hein, à l'état brut. Donc voilà, l'améthyste. Alors j'ai quelques pierres, mais c'est pareil, je me limite. Je me limite dans l'achat des pierres. Mon petit coin pierre, hop, ça va bouger. Voilà ce que j'ai en pierre. C'est sûr, c'est là-dessus. Donc j'en ai bien assez. Donc voilà. Après, une citation. Alors, je suis pas trop citation, disons que j'en connais pas non plus par cœur. Mais j'avais lu l'autre jour un article sur Victor Hugo. Et il y a une citation donc de lui qui est « Ce n'est rien de mourir, c'est affreux de ne pas vivre ». Voilà. J'aime beaucoup cette citation. Moi, je le prends comme c'est affreux de ne pas vivre, c'est-à-dire profiter du jour présent, hein, carpe diem, profiter du moment, voilà. Les huiles essentielles, alors ça, mon huile essentielle. Alors ça, moi, je suis très huile essentielle, par contre. Donc, j'adore l'huile essentielle de Ravinsara. Alors, parce que... Bon, c'est du frais, c'est du style un peu comme tout ce qui est eucalyptus, niaouli et tout ça. Et puis pour l'hiver, c'est un peu quand vous êtes enrhumé, par exemple. Donc moi je sais que des fois je m'en mets sur un petit mouchoir ou même sur un petit pull, 1 ou 2 gouttes. Comme ça j'ai l'odeur qui me vient dans le nez. Je peux m'en mettre un peu sur les poignets. Ça m'est arrivé aussi d'en mettre sur un sucre, de l'eucalyptus quand j'avais mal à la gorge, je vous dis pas.
comment c'était fort. Alors, je vais vous montrer, je fais des petites parenthèses. Je vous montre, ça, c'est ma boîte, hop, à huile essentielle. Bon, on se rend peut-être pas trop compte de la taille, que mon mari m'a faite. Donc voilà, avec mes huiles essentielles d'oranger dedans. Donc voilà, puis j'en ai d'autres qui logent pas. Donc là j'ai quoi? Là j'ai lavande, aspic, mandarine, eucalyptus, pamplemousse, petit grain, romarin, enfin voilà. Donc je suis quand même une adepte des huiles essentielles, donc j'en ai pas mal. Mais donc voilà, j'aime beaucoup Ravinsara. Mon objet cocooning, bah ça va pas être trop original. Donc c'est un plaid, mais c'est mon plaid. Alors là c'est pareil, je sais pas si je vais réussir à vous le montrer. C'est mon plaid avec des chaudrons, des jack-o'-lanterne, des chauves-souris, chapeau de sorcière. Celui-là, j'étais super contente quand je l'avais trouvé. Et puis, en dernier, ma recette pour janvier. Bah là, je vais rejoindre au flan. Ça va être la galette frangipane parce que c'est vrai que ça nous arrive d'en faire autre qu'en janvier, mais en janvier, c'est ma fille qui les fait. Et j'adore ça, comme la galette frangipane. Je trouve ça trop bon. Tiède, là, c'est super bon. Elle a une recette là qui est très bonne. Donc voilà pour cette petite vidéo. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Non, moi, c'est pas le thème. Je verrai plus tard. Je vais peut-être faire une petite vidéo sur mes nouveautés. Là. Voilà, et bien je vous fais des gros bisous à tous. À bientôt.